Mon grand-père, en fait, il avait son jardin qu'il cultivait à côté de chez Giroud. C'est l'AJ Auxerre. J'ai joué à Auxerre pendant des années, de l'âge de 12 ans à 18 ans. Oui, le but, c'était pour moi d'être joueur de foot professionnel. C'était une belle expérience, malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai vécu toute la belle époque avec Giroud, Djibril Cissé, Mexès. Premier match en stade, je me rappelle de Enzo Schifo, numéro 8 de l'AJ Auxerre, qui avait fait un contrôle orienté en banane. Voilà, c'est l'image que j'ai la première fois. Tribune populaire pour l'ambiance. Attaque placée pour garder plus le ballon. Le match qui m'a marqué, c'est la première fois que Ronaldinho est venu en France. Il a joué contre Auxerre. C'était Auxerre PSG et j'étais ramasseur de balles. Et du coup, au moment où il est rentré, il est passé devant moi et j'ai kiffé la prestance, la façon dont il touchait le ballon. Et comme il avait le numéro 21, quand je suis passé au street football, je voulais pas prendre un numéro 10 parce que des fois on devait faire des tournois. Et j'ai toujours pris le 21 parce qu'il y avait Ronaldinho qui avait le 21. C'est quand un joueur il prend la balle et il dribble tout le monde. Là, comme Maradona à la Coupe du Monde 86 contre l'Angleterre. Parce que tu sais, quand on est petit, on veut tous faire ça, on veut tous prendre la balle et dribbler tous ses potes. Bah, du coup, celui qui arrive à le faire à haut niveau, il a un peu réalisé le rêve de tous les gamins qui étaient là avant, quoi. Bah, je vais dire Valderrama avec sa grosse touffe. Je pense le Parc des Princes. Peut-être Danilo Pereira. Je vais me faire tacler. Si je joue contre lui, il va me casser les chevilles. Pascal Olmeta, parce qu'il dansait et tout, il avait vraiment le... Tu sais, c'était un fou en fait, c'était le gardien de but, il était à la fois super fort, mais en même temps il était un peu fou dans sa tête. J'aime beaucoup le personnage. Basile Boli, c'était un gros joueur, mais après moi, la grinta que j'aime, c'est Verratti. C'est Giroud, forcément, parce qu'il avait sa tactique, sa personnalité. Et moi, mon grand-père, en fait, il avait son jardin qu'il cultivait à côté de chez Giroud. Du coup, il le connaissait. Et j'étais le petit-fils de Jean, voilà. Et du coup, il venait me voir. Et comme j'étais ailier gauche et j'étais le seul gaucher de ma génération, et puis il avait un rapport particulier avec les ailiers, et du coup, bah, si je jouais bien, c'était cool, mais si je jouais mal, je prenais cher. Seul sur mon canapé. Alors, zen devant les matchs en général, et un petit peu stressé pour les matchs de la GIA. J'espère qu'ils vont remonter un de ces jours. Je dirais Mbappé parce que c'est le futur. Petit pont. Supporter de la GIA, êtes-vous là? Ah, je tente la Panenka. Ah oui, il faut qu'on se rappelle de moi, c'est obligé. Et d'ailleurs, Zidane, grosse dédicace, hein, Coupe du Monde 2006, Panenka, c'est incroyable. Alors, cette année, c'est le 3e maillot de Lyon. Je l'ai trouvé incroyable. Le geste qui me fait le plus kiffer chez Neymar, c'est le Rainbow Flick. Tout simplement parce que le Rainbow Flick, c'est quand tu prends tes deux jambes et tu mets la balle au-dessus du défenseur. Là. Un peu la roulette, l'arc-en-ciel, je sais pas, il y a plusieurs noms. Moi, j'aime bien ce geste, pas parce que c'est un geste compliqué, mais parce que la façon dont il le fait super rapidement. Et en fait, il n'y a pas de préparation. À la française, nous, on voit quand on fait un Rainbow Flick, on met une jambe devant l'autre, après on coince le ballon, on la fait passer. Lui, en fait, en un appui, ça se fait directement. Et du coup, il l'a fait quelques fois où tu n'as pas le temps de comprendre. Et je pense que ça, c'est son geste. Et c'est vraiment, ça vient de la culture du Brésil. C'est pas lui qui l'a inventé. Mais au Brésil, ils le font tous comme ça.